Republic of Congo. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. La foi défiante vous présente une journée de délivrance, de miracles et de prodiges. Date samedi le 19 mars 2016, de 18h à 22h. Thème, le Saint-Esprit et son fait. Orateur, révérend Flamme A. Nunes. Quand l'argent vient, cet argent s'il ne faut pas profiter de cet argent, parce que dans le mois, on va des gens. Le Saint-Esprit te donne un rendez-vous, le jour de ta délivrance, un jour de changement. Venez avec tes difficultés, tes maladies, tes problèmes. Le Saint-Esprit descendra puissamment avec son feu dans ta vie. Tu seras saisi, ta maladie sera brûlée par le feu du Saint-Esprit. Les hôtels maléfiques de ta famille seront brûlés. Les idoles de la famille ne résisteront plus dans ta vie. Le feu du Saint-Esprit descendra pour impacter et reprogrammer ta vie. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la joie. Ne manquez pas, car il y aura la bonne musique et beaucoup de surprises. Dieu te bénit. Lieu, Liberty Church Hall, London, N8 OQX. La foi défiante vous présente une journée de délivrance, de miracles et de prodiges. Date samedi le 19 mars 2016, de 18h à 22h. Thème, le Saint-Esprit et son fait. Orateur, révérend Flamme A. Nunes. Quand l'argent vient, cet argent s'il ne faut pas profiter de cet argent, parce que dans le mois, on va des gens. Le Saint-Esprit te donne un rendez-vous, le jour de ta délivrance, un jour de changement. Venez avec tes difficultés, tes maladies, tes problèmes. Le Saint-Esprit descendra puissamment avec son feu dans ta vie. Tu seras saisi. Nous rejoindre sur Digital Congo pour vous informer. Après son séjour de 48 heures en République démocratique du Congo, le secrétaire général des Nations Unies a achevé sa visite à Kinshasa après avoir participé à la conférence sur les investissements du secteur privé dans la région de Grand Lac. Hier mercredi, Ban Ki-moon a rencontré d'abord le chef de l'État congolais, Joseph Kabila. Lors de ce face-à-face, le secrétaire général des Nations Unies a soutenu l'idée du dialogue inclusif en vue d'un aboutissement à l'adoption d'un calendrier consensuel pour les élections apaisées. Ensuite, Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, après cette rencontre avec le chef de l'État, s'est entretenu avec les acteurs de la vie politique congolaise, ceux de la majorité politique, de l'opposition ainsi que de la société civile. Pour la majorité présidentielle, il faudra aller au dialogue pour éviter le cas de la Syrie et de la Libye où les acteurs politiques se sont entêtés. Et du côté de l'opposition, l'UDPS pense qu'il est temps d'aller au dialogue, ce qui va d'ailleurs baliser la voie pour les élections. Et la société civile, quant à elle, croit à l'inclusivité du dialogue pour résoudre le problème des élections. Et retenez que ce matin, le secrétaire général des Nations Unies s'est envolé pour Djouba, au Soudan du Sud, pour rencontrer le président Salva Kiir et visitera aussi un camp des déplacés des Nations Unies. Bonjour, bonsoir partout où vous nous suivez. Je suis le pasteur Bienvenu Messalé. Nous sommes live sur Welcome TV. Bomoni Baimage, il y a Divan Grace, il y a pasteur Nabiso Nunes. Et ça le 19 mars Oyo. Alors Bandeko Boya, ils ont journée Mo Malamu, Biso Nusuto Ozalawana. Aza pasteur Onzambazo là. Le 19 mars, na
Tampak Lane, adresse les alliés sur les petits écrans dans la zone de publicité. Et vous avez la journée Mourokaka, donc à partir à 17h, 22h. Donc, la journée Mourokaka, que végétation divine, parce que nous avons la Kaimingi, Azali Moutou, Azana Moto Nanzambe, Ndenge Bomoni, miracle Alors, les actualités, comme nous avons dit, la conférence sur les investisseurs du secteur privé dans la région du Grand Lac s'est ouverte ce mercredi 24 février à la cité de l'Union africaine à Kinshasa. Alors, princesse, pour David Dioplis. Il faudra noter que dans son discours d'ouverture, le chef d'État Joseph Kabila Kabange a fait savoir que la République démocratique du Congo espère qu'à l'issue de ces assises, les États de la région de Grand Lac vont mettre à profit cette conférence pour leur développement. Cette conférence est axée sur les opportunités qu'offre la République démocratique du Congo en termes d'investissement. Il faudra aussi noter que ces assises connaissent donc la participation du président Joseph Kabila Kabange, du secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon, de l'envoyé spécial de l'Union africaine Eden Koudjo, ainsi que plusieurs autres autorités venues des différents pays frontaliers de la République démocratique du Congo. Et c'est par la province du Nord Kivu que le secrétaire général des Nations Unies a foulé les sols congolaises. Aussitôt arrivé Ban Ki-moon, qu'accompagnait le gouverneur Julien Paluku, s'est rendu à Kanya Bayonga. Sur place, il a eu droit à un accueil délirant, mais aussi une démonstration de la danse Capoeira exécutée par les ex-enfants soldats. Le reportage est signé par Hortense Taboukou. Cette danse d'origine brésilienne, dénommée la capoeira, a attiré l'attention du secrétaire général des Nations Unies. En présence de l'ambassadeur du Brésil en RDC, du gouverneur du Nord Kivu, le représentant national de l'UNICEF, Pascal Villeneuve, a ouvert le spectacle après son mot. Les capoeiristes n'ont pas hésité d'inviter le secrétaire général des Nations Unies à quelques pas des capoeira. Une occasion pour l'UNICEF de mener des plaidoyers pour la capoeira, pour la paix, a expliqué peu avant aux médias du Nord Kivu, Marie Diop, spécialiste en protection d'enfants. Pour l'UNICEF, il était important de montrer comment la capoeira, nous réussissons à améliorer la prise en charge psychosociale des enfants sortis des forces et groupes armés et des enfants vulnérables qui sont en prise en charge transitoire au sein de nos partenaires ONG. Et l'UNICEF a eu la possibilité de montrer la capoeira au secrétaire général et à sa délégation comme outil innovateur de prise en charge psychosociale des enfants sortis des forces et groupes armés et autres enfants vulnérables. Notez que les enfants encadrés par l'UNICEF à travers quelques organisations locales se sont également exprimés dans leurs discours et différents messages. Ils ont rappelé leur souffrance suite aux différents conflits armés et ont sollicité l'implication personnelle de Ban Ki-moon pour le rétablissement total de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Juste après cette exhibition de capoeira, Ban Ki-moon s'est envolé pour Kinshasa. Et le séjour de Ban Ki-moon en République démocratique du Congo suscite des réactions dans la classe politique congolaise. Selon Bruno Mavungu, secrétaire général de l'UDPS, son parti politique reste disponible pour écouter les plus hauts fonctionnaires des Nations Unies et de son côté, Cherubini Okende de la majorité présidentielle pense que Ban Ki-moon apporte la paix pour les élections crédibles en République démocratique du Congo. On les écoute au micro de José. Quoique tout a déjà été fait, c'est-à-dire la signature de l'accord cadre avec les 3 résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et nous avons
demander à M. Ban Ki-moon de désigner les facilitateurs. Je crois que le cadre est là et tout ce qu'on veut de lui, qu'on suive tout ce qui a été fait. Alors, pour son arrivée, nous allons l'écouter et on pourra lui répondre aussi dès qu'il nous donne le message. Mais c'est un problème d'appliquer, d'exécuter le cadre qui a été tracé. Ce n'est pas à l'IDPS de négocier cet accord. Je crois que nous allions. Le dialogue, c'est pour parler. C'est quand on va parler que peut-être qu'on pourra voir qu'est-ce qu'il faut retenir. Pas nécessairement par rapport à ce que vous avez amené, mais par rapport aux réalités qu'on rencontre. Mais aujourd'hui, on ne va pas mettre le vent tout en restant chacun chez soi. Nous avons demandé au secrétaire général de l'ONU de désigner le facilitateur. C'est ce que nous avons toujours demandé. Je pense que nous sommes enclenchés dans un processus de dialogue où le chef de l'État, Joseph Kabila, avait même requis l'intervention de Ban Ki-moon pour qu'il puisse lui désigner un facilitateur pour ce dialogue. Et étant entendu qu'aujourd'hui dans la classe politique, nous n'accordons pas encore nos violons quant à la thématique qu'il faudrait approfondir au cours de ce dialogue, je pense que l'opportunité sera donnée au secrétaire général des Nations Unies d'entendre les uns les autres, de poursuivre peut-être et soutenir le schéma qu'a enclenché déjà Eden Kodjo pour que les Congolais puissent arriver à harmoniser les points de vue. Et en rapport avec la sécurité, notez qu'il y eut réunion dans les Barazi intercommunautaires au Nord Kivu pour un échange d'informations destiné à ramener la paix et la tranquillité à la partie est du pays. Cela fait suite au conflit Hutu et Nandé constaté ces derniers temps dans les territoires de Lubero, précisément à Miriki. Une réunion présidée par le ministre d'État en charge de la décentralisation et affaires coutumières. Salomon Banamurembo, reportage, princesse. C'est le ministre d'État et ministre de la décentralisation et affaires coutumières Salomon Banamouiré qui est mandaté par le chef de l'État Joseph Kabila afin de conduire au Nord Kivu une délégation des ministres nationaux originaires de la province. Il s'agit d'apaiser les esprits et appeler les habitants à ne pas se laisser manipuler par ceux qui veulent détruire le Nord Kivu et son dynamisme économique déjà visible. C'est au cabinet du gouverneur Julien Paluku Kaongia que se tient ce jour la réunion du Barza intercommunautaire pour un échange d'informations afin de débattre sans tabou pour trouver des solutions ensemble dans l'unité aux problèmes qui rongent la province. C'est le président de la République, chef de l'État. Je vais dépêcher avec mon collègue Serfouli et Maman Magui pour que nous puissions ensemble avec l'autorité provinciale d'enquérir cette situation. Nous avons été sur le terrain, voilà que nous venons de faire pratiquement 14 jours à la province pour que nous puissions avoir la liberté avec nos parents et qu'ensemble nous puissions contribuer à la pacification de cette partie de la République. Le Nord Kivu, qui humait déjà leurs frais de la paix, est en train de faire face à des problèmes communautaires. Il est donc impérieux de dire non aux discours divisionnistes et conflictuels et privilégier le bien-être ensemble. Et notez aussi que c'est dans le cadre de la conférence sous des investissements du secteur privé dans la région des Grands Lacs qui s'est ouvert ce mercredi 24 février, que le Premier ministre rwandais séjourne à Kinshasa. Ce dernier a été reçu par son homologue congolaise. Le reportage avec Elvis. Arrivé à Kinshasa ce mardi, le Premier ministre rwandais a été accueilli au salon présidentiel de l'aéroport international de Ndjili par son homologue congolais, Matata Ponyo Mapon. Anastase Mourekezi croit fermement aux effets positifs de la conférence sur les investissements du secteur privé dans la région des Grands Lacs, l'objet de son séjour à Kinshasa. C'est une réunion très importante, l'investissement pour construire la paix dans la sous-région. Et nous pensons que les représentants des gouvernements que nous sommes, avec les capitaines de l'industrie, avec les investisseurs, les partenaires de développement, nous définirons mieux que d'habitude les contours des projets régionaux intégrateurs. Et bien auparavant, le Premier ministre Matata Ponyo a échangé avec une délégation de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEAN abrégé. La Banque arabe envisage de développer davantage sa coopération avec les institutions financières des groupes